c'est justement d'avoir su, dès la création de notre master, comprendre que les capacités d'analyse étaient absolument indispensables pour les responsables en intelligence économique et stratégique. Et de nous renforcer constamment, de renforcer constamment ce bloc de compétences en s'appuyant sur une collaboration étroite et opérationnelle avec nos entreprises partenaires, qu'elles soient françaises ou européennes. Pour nous conforter dans cette direction, l'année dernière est parue une étude de la part d'une société spécialisée, à savoir Iron Mountain, qui précisait que pour les professionnels de l'information et les dirigeants d'un échantillon de 900 entreprises européennes et nord-américaines, les capacités d'analyse était véritablement ce qui serait le plus recherché dans les prochaines années dans le domaine de l'intelligence économique. Donc la capacité véritablement de donner de la valeur ajoutée à l'information par l'analyse, et ainsi que la mise en contexte de l'information combinée à la vision des objectifs stratégiques de l'entreprise. Et à l'issue de cette formation, nos étudiants sont tout à fait rompus à cette discipline. Tout d'abord, un fil rouge, à savoir un projet cadre annuel d'intelligence stratégique, initié en début de cursus pédagogique et soutenu par les étudiants en entreprise à l'issue de ce cursus. Ces projets annuels nous sont fournis par nos entreprises partenaires et impliquent tous une démarche analytique et prospective à moyen et long terme, avec plusieurs scénarios anticipatifs et des propositions d'action accompagnées, autant que faire se peut, par des stratégies d'influence. Ce projet annuel permet aux étudiants de dérouler tout au long de l'année les enseignements prodigués par leurs intervenants. Outre ce projet annuel, nous avons décidé cette année, dans le cadre du séminaire analyse, de confier à nos étudiants une mission concrète également, mais sur un espace-temps beaucoup plus limité, et axé principalement sur l'apprentissage des méthodologies d'analyse, celles dédiées exclusivement à l'intelligence économique et d'autres empruntées aux sciences du management, sciences économiques ou sociologie par exemple. Et bien sûr, toujours l'exercice de simulation et gestion de crise 24 heures chrono que nous avons initié dès la création de ce master et qui rencontre toujours autant de succès. Suite à l'essai, cette année particulièrement bien transformée, nous allons conforter pour l'année prochaine la création d'un séminaire spécialisé en cybercriminalité et cybersécurité. En effet, nous constatons que de plus en plus, que ce soit nos entreprises, nos institutions, administrations et même nous-mêmes en tant que citoyens, nous sommes la cible de cyberattaques très bien orchestrées par la criminalité organisée, des groupes activistes, des États, voire même des personnels mal intentionnés et plus encore donc des concurrents. Alors en effet, il faut bien constater que les attaquants, ou cyberattaquants comme nous les appelons plus communément, mettent au point des stratégies de plus en plus élaborées pour atteindre leurs objectifs, soit à leur nom propre, soit pour des tiers. Aussi, une formation aux différentes techniques de cyberattaque ainsi que l'étude des aspects juridiques sera créée l'année prochaine dès la rentrée. Tout d'abord, je dois préciser que 100% de nos étudiants ayant obtenu leur diplôme trouvent un emploi immédiatement à l'issue de leur formation. Dans un premier temps, ils occupent des postes de veilleurs et d'analystes juniors pour ensuite monter en expertise dans le domaine de l'analyse. Ensuite, ils vont se spécialiser plus particulièrement dans le développement de la stratégie de l'entreprise, dans le lobbying ou encore en gestion de crise par exemple, comme c'est le cas pour un de nos étudiants à la SNCF.
Rappelons que nous sommes un master spécialisé et donc que nous devons permettre à nos étudiants d'être immédiatement opérationnels à l'issue de leur formation, ce même avant le stage. Pour être plus concrète, dans le cadre de notre mini-module sur la désinformation, par exemple, une fois les fondamentaux théoriques prodigués à nos étudiants par nos intervenants, les étudiants vont donc s'attaquer à un cas concret de désinformation dont ils vont devoir décrypter, décortiquer les différents mécanismes sous-jacents et dont ils vont devoir également proposer des actions et stratégies de contre-attaque. Enfin, nous devons également rappeler que nous avons un partenariat depuis 6 ans maintenant avec une grande université privée indienne, Amity University, et plus particulièrement avec Amity Institute of Competitive Intelligence. Ce partenariat nous permet d'échanger nos étudiants. Donc, des étudiants indiens viennent de janvier à mars suivre nos cours d'intelligence économique, tandis que les nôtres, s'ils le désirent, peuvent faire la même chose de juillet à décembre à l'issue de leur formation. Ce partenariat nous oblige donc à réaliser nos cours le plus souvent en anglais. Pour nous, les qualités importantes pour un étudiant, c'est véritablement d'être motivé, d'avoir une capacité de travail indéfectible et d'autre part, d'avoir comme qualité une curiosité de tous les instants ainsi qu'une capacité d'analyse et de synthèse. Et enfin, nos candidats doivent montrer une aptitude certaine à travailler en équipe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en espérant qu'elle ait répondu à vos questions. Toutefois, si tel n'était pas le cas, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe des masters spécialisés ainsi que moi-même et nous serons tous très heureux de répondre à ces questions.